Bonjour mes amis fées, mes amis lutins. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune, la première nouvelle lune du printemps 2020 et je vous propose un tirage avec les 72 cartes colorées et magiques de l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé pour un message, bien écoutez, pour formuler nos vœux plus facilement et de manière peut-être plus dirigée grâce au message que je vais vous délivrer avec ces 72 cartes. Oula, ça secoue de partout. Alors je rebrasse un peu parce que j'ai quand même pas mal de cartes qui ont sauté. Donc du coup c'est pas très significatif. Alors ce que je vais faire, je vais les étaler devant moi et je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, la première carte qui te sort, c'est la carte de l'enchanteur. C'est de super bon augure, c'est la carte numéro 2. Il s'agit du pouvoir masculin de l'alchimiste. Alors il peut représenter un homme qui, en cette période, entre guillemets, de stand-by, en tout cas de stand-by économique, de stand-by professionnel pour certains, pour la grande majorité même, je dirais, eh bien peut-être un homme au grand pouvoir salvateur va se présenter à nous. Je vous dis ce qui me vient. Et aussi plus intimement, cet enchanteur nous dit à tous, que nous soyons hommes ou femmes, fées ou lutins, de nous connecter à notre pouvoir transformateur. D'accord ? L'enchanteur, il est connecté au cosmos, hein, on le voit, d'accord, aux énergies du cosmos, au feu qui purifie, qui transforme, qui remanie en fait, hein, c'est ça, hein. Donc pour renaître quelque chose, pour recréer dans la matière, mais pas que, à tous les niveaux, avec son bâton de pouvoir. Ça me fait sourire parce que je suis en pleine, j'ai démarré depuis un petit moment, mais là je profite de cette parenthèse particulière que nous traversons tous pour créer justement plein de bâtons de pouvoir. Vous en avez un derrière moi, je vais vous le montrer puisque le jeu me met devant l'opportunité d'en parler. Donc voilà, là on ne le voit pas très bien au niveau de l'éclairage, c'est pas génial. Il y a quand même le grelot, les breloques, des perles, du fil de cuivre pour conduire l'énergie et du fil d'argent aussi, hein, pour l'énergie yin. Une breloque qui est là, une libellule et une belle plume aussi, et surtout une magnifique pierre, je ne sais pas si vous la voyez bien, de rubis sur zozoïte. Alors c'est rigolo comme nom, mais voilà. Donc avec sur un bâton de cade, hein, sur un bâton de cade qui est dense, que j'ai poncé, enfin qui est superbe et qui veille sur notre guidance aujourd'hui avec son énergie de dragon. C'est rigolo parce que l'énergie du dragon, c'est l'énergie du feu, hein, de la protection et du feu, un peu comme je viens de vous évoquer avec la carte de l'enchanteur. Voilà, donc je pense que cette carte nous signifie de vraiment nous connecter à notre pouvoir qui est là à l'intérieur de nous, hein. Il suffit de ne pas alimenter la psychose, les peurs, de rester avec son pouvoir d'amour, de son pouvoir en lien avec la lumière pour traverser cette période. Rester zen, voilà, dans la mesure du possible. Et
parce que j'ai vu des témoignages, là, j'ai lu des témoignages, c'est une évidence. Si vous vous créez une nouvelle, peut-être une nouvelle routine, on va dire, ou alors peut-être une routine entre guillemets classique, parce que moi, travaillant de chez moi en grande partie, bien sûr que j'ai dû annuler des choses quand je vais à l'extérieur, et que de toute façon on ne peut pas se réunir. Donc par exemple les ateliers, les salons, tout ça, ça a disparu. Mais comme je travaille chez moi, eh bien ma routine, elle n'est pas si transformée que ça. Et puis voilà, il faut l'accepter, ce qui est transformé, enfin ce qui est modifié à l'heure actuelle. Et du coup, si on n'écoute pas, si on ne cède pas à cette psychose ambiante, à cette peur collective, en se disant, oui, finalement, je suis chez moi, si j'écoute pas toutes les multi-infos, vraies, pas vraies, transformées, manipulées, erronées, eh bien forcément, on reste centré sur soi, sur ses objectifs, sur bientôt... les choses vont redevenir ordinaires, entre parenthèses, même s'il y a des changements profonds qui sont générés par cette situation, eh bien, voilà, on se rend compte qu'au final, voilà, qu'est-ce qui changeait, sauf pour les personnes, évidemment, je ne parle pas des personnes qui sont confrontées directement à la situation difficile, d'être malade ou de travailler énormément, voilà. Je parle des gens qui doivent rester chez eux pour éviter d'aggraver la situation et qui du coup se retrouvent face à eux-mêmes. Voilà, en gros c'est ça. Donc là, la carte que je viens de sortir pour accompagner l'enchanteur, c'est la carte de la sage connaissance. Voilà. Je crois que j'ai un peu résumé, la situation en vous parlant, enfin en venant de vous délivrer le message qui vous dit d'être sage. Voilà, c'est ça, de ne pas alimenter la folie des médias, la surinformation, la désinformation et cette psychose qu'on veut créer pour nous désunir. Et donc voilà, soyons dans notre propre analyse, dans nos propres connaissances, dans ce que nous comprenons personnellement, intimement de cette situation. Qu'est-ce qu'elle vient nous révéler, qu'est-ce qu'elle vient nous dire à notre cœur, à notre âme, à notre être, dans toutes ces dimensions. Voilà, qu'est-ce que ça vient nous révéler à nous-mêmes et dans la situation globale, puisqu'on est touché à tous les niveaux. On est touché personnellement, on est touché de façon privée, familiale, professionnellement, on est touché nationalement, internationalement et même, je dirais, galactiquement. Voilà, j'irai plus loin, c'est multidimensionnel. Voilà, les infos que j'ai obtenues récemment sont quand même pour un résultat super positif qu'on ne peut même pas vraiment imaginer en fait. Donc ça sera révélé, les choses vont se révéler d'elles-mêmes et là on pourra comprendre et on pourra voir. Voilà, voir, c'est ce que j'étais en train de dire. Prenez la mesure des choses, prenez du recul pour voir avec votre troisième œil et pas avec vos yeux humains qui n'ont pas envie d'envisager l'horreur, qui n'ont pas envie de voir les images, d'entendre toutes les délires, les histoires monstrueuses, même s'il y en a certainement, bien sûr, mais on ne va pas se focaliser là-dessus, il faut vraiment prendre du recul. Vous voyez, dans cette image, le troisième œil, en gros, il est là, mais avec un espèce d'œil intérieur, voilà, qui permet de se regarder en face et donc voilà, cette situation fait miroir avec nous-mêmes et avec tout ce qui se passe à tous les niveaux, comme je disais, multidimensionnellement. Voilà, donc c'est assez raccord avec tout ce que je suis en train de raconter. Finalement, les cartes me suivent, elles sont fidèles, elles me sont fidèles.
Une quatrième avec le nombril de moi, qui parle de notre ego, qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi, entre guillemets. Cette carte, elle appartient à la famille des amis ennemis, justement. Donc, ça met le doigt sur ce que je suis en train de vous dire, à savoir, centrez-vous sur votre nombril, c'est-à-dire sur vous-même, puisque de toute façon, le nombril, c'est pas péjoratif, hein, c'est ce que nous sommes, c'est notre centre. Ça devient péjoratif quand on est obsédé par son nombril. Voilà, donc là, on serait en surégo quand on est obsédé par son nombril. Donc, faire cet équilibre entre ce que nous vivons personnellement, qu'est-ce que réveille cette situation, qu'est-ce que ça nous évoque. Si ça réveille des peurs, eh bien, aller gratouiller pour comprendre ce que ces peurs ont à nous dire et aller les guérir, ces peurs. Hein, les peurs sont toujours liées à des blessures de l'enfant intérieur, les blessures du cœur et de l'âme. Et si elles ne sont pas blessées, si elles ne sont pas soignées, ces blessures, eh bien, évidemment, elles rejaillissent, elles explosent. Hein. Donc vraiment, voilà, c'est l'occasion de se centrer sur nous, dans toute notre splendeur, parce que quand même, au milieu, son nombril, il est brillant, vous voyez. Autour, c'est du rouge, du bleu foncé, ça foisonne. Et donc, voilà, ne soyons pas dans l'égoïsme, je pense qu'à ma pomme et finalement je me fiche pas mal de ce qui se passe autour, et donc centrer sur soi et voilà, tout en prenant du recul, comme l'a signifié la carte voir, et aussi la sage connaissance. On va continuer notre petit bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'on ait une carte super positive. Alors, la carte donner, offrir, qui appartient à la famille des dons, nous tend la main. Cette carte nous tend la main pour nous signifier, eh bien, qu'as-tu à t'offrir en ce temps spécial, en ce temps particulier, qu'as-tu à t'offrir à toi, d'accord, avec le nombril de moi, qu'as-tu à t'offrir en ce temps de repli, d'entre parenthèses, comme je disais, qu'est-ce que tu peux faire pour toi, voilà, en dehors justement de la routine habituelle, de peut-être regarder la télé, peut-être voilà, faire des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire, qu'on a oublié. Connectons-nous à notre enfant intérieur qui, lui, n'avait pas accès à la télé, n'avait pas accès à la vidéo, ou enfin très peu, sans doute, hein, ou pas du tout. Dans mon cas, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait quand on était... Moi, j'ai vécu en Bretagne toute mon enfance. Donc en Bretagne, il pleut quand même, hein. On ne va pas se voiler la face. Et donc, on passait beaucoup de temps à l'intérieur. Alors évidemment, on explorait nos relations entre frères et sœurs, avec nos parents, mais donc c'était souvent, parfois mouvementé, mais on savait aussi s'amuser, créer du lien entre frères, entre sœurs, tout seul aussi, voilà, qu'est-ce qu'on faisait quand on était tout seul dans sa chambrette. Et voilà, je pense que ça nous évoque aussi de nous offrir des choses qu'on a oubliées et d'explorer notre potentiel, parce qu'on est quand même dans la famille des dons, nos potentiels, nos capacités. J'ai une amie qui a acheté des ukulélés juste avant les événements de confinement et qui du coup s'est mise sans apprendre le solfège bien sûr, elle a mon âge et du coup s'est mise à explorer sa capacité de musicienne, de chanteuse qu'elle n'a jamais explorée jusqu'à ce jour. Et ma foi, sa petite vidéo, c'est plein de charme, c'est sympathique, c'est génial. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire que vous n'avez encore jamais mis à profit, qui soit simple, avec des choses que vous avez à la maison, hein.
Et puis voilà, amusez-vous, parce que de toute façon, l'humour et le jeu sont des moyens de se connecter à son être, de se connecter aux autres plus fluidement et de faire passer le temps plus joyeusement. Et ça, en fait, ça n'aggravera pas la situation, hein, ça n'aggravera pas la situation. Alors, offrir aux autres et offrir aux autres aussi, hein, donc qu'avons-nous à nous offrir à nous-mêmes en ce temps particulier et qu'avons-nous à offrir aux autres? Bah forcément, si on crée du lien ou on crée du lien dans sa petite sphère et comme je suis en train de faire, par téléphone, par vidéo, par des tas de choses, qu'ai-je à offrir aux autres qui mettent un peu de joie, de peps, d'amour, de bienveillance dans mon univers. Voilà, et c'est le moment d'explorer vos dons particuliers, vos capacités particulières de fée ou de lutin, tout à fait. Et alors pour ça, on a quoi qui vient de sortir juste après? On a la pensée indigo. La pensée indigo, bah, elle se rallie à la carte de voir, dans la famille des dons. D'accord? Donc on avait deux dons, hein, voir et offrir, ou donner. Eh bien, notre troisième œil, il est temps de s'en occuper, de l'ouvrir, de le mettre en mode super lutin, super fée, pour voir au-delà, au-delà des apparences, pour déchirer le voile et voir qu'est-ce qu'il y a derrière le voile, pour accéder à ces connaissances profondes. Au fond de nous, on sait tout, comme je le disais tout à l'heure, et enfin on sait beaucoup de choses. Par contre, il faut travailler